Bonjour à tous. Introduction sur la prêtrise. Vous avez déjà entendu ce mot, prêtrise? Vous avez déjà entendu? Hein? Vous pouvez définir ça, c'est quoi la prêtrise? Quelqu'un peut essayer? Oui? Oui, c'est une façon de servir Dieu. Mais comment? La prêtrise n'est pas seulement dans l'église. La prêtrise, c'est dans la vie quotidienne. La prêtrise, oui. C'est comme une dignité de prêtre. Oui, comme dignité de prêtre. Mais ce que je disais, la prêtrise, ce n'est pas seulement dans l'église. Hein. Quand vous dites c'est un moyen de servir Dieu, oui. Mais il faut plus qu'un moyen de servir la divinité. Parce que toute divinité n'est pas Dieu. Tout Dieu n'est pas Dieu. C'est pourquoi il y a des petits dieux avec des et, des petits D, et puis il y a Dieu avec grand D. Donc, la prêtrise, c'est une puissance, une force, le pouvoir de régner sur un peuple. La prêtrise, c'est un moyen de communication d'un divin à un peuple. C'est un moyen de communication d'un peuple à un divin. Donc, ne croyez pas qu'on parle d'un prêtre. Vous croyez que le doigt c'est un septet de Dieu? Non. Ça, c'est dans les pastorales. Quand on dit pasteur, c'est un septet de Dieu. Oh, non, tous les pasteurs ne sont pas septés de Dieu. Il y a des pasteurs qui gardent les troupeaux. Les bergers, on l'appelle pasteur. Et ceux qui gardent les troupeaux, les ngombe, les bergers, on les appelle pasteurs. Donc, il faut rester dans les contextes. Donc, la prêtrise ne veut pas dire seulement serviteur de Dieu. La prêtrise, c'est une tradition culturelle d'un peuple. Une tradition culturelle d'un peuple. C'est le pouvoir de créer, de créer. Le pouvoir de créer. Dieu lui-même a créé et il gouverne le monde par la prêtrise. Les premiers prêtres du monde, c'est lui-même Dieu. Comment? Le premier prêtre du monde, c'est le même Dieu, parce que ce n'est pas le pouvoir de la prêtrise que Dieu a créé le monde. Le pouvoir de la prêtrise se manifeste comment? Par des déclarations. Hein? Aussitôt dit, aussitôt fait. Je disais que la prêtrise, c'est le pouvoir. Le pouvoir de crier. Le pouvoir de gouverner. Le pouvoir de dominer, de gérer. La prêtrise n'est pas seulement dans l'église. C'est culturel. C'est partout au monde, dans tout le peuple, on trouve une manière de prêtrise. Une manière de transmission de pouvoir. Il y a un détenteur qui détend, qui attend le pouvoir. Il y a un donateur du pouvoir qui donne le pouvoir. À travers un intermédiaire. Donc, il y a un père initiateur. La prêtrise ne se prend pas comme ça. Quelqu'un se réveille le matin, il fait des soutanes, il porte, il a des titres, il s'appelle l'aigle royal. Non. Ça sont des fétichistes, des féticheurs. Même chez les féticheurs, on apprend. Christ a formé les apôtres ou a initié les apôtres. Oui? Christ lui-même a formé les apôtres ou il a initié les apôtres. Il a fait le deux. Les avoir d'abord formés et il a initié. Apprendre à prier. On n'enseigne pas la prière. On initie la personne dans la prière, à la prière. Mais comment vous ne pouvez pas délivrer cet homme ici? Comment est-ce que vous enseignez homme de peu de foi? Les telles choses sortent par des prières et des jeûnes. On appelle ça initiation. Des pratiques, de rites. Donc, dans la prêtrise, vous avez des rites, vous avez des cérémonies, vous avez des célébrations,
Vous avez des traditions. Rentrons au Congo. Quelle est la prêtrise de Balouba? La prêtrise de Balouba. Quelle tradition que vous connaissez de Balouba? Une force spirituelle de Balouba. Tibao. C'est maman qui fait Tibao pour les enfants. C'est elle la prêtre, la prêtresse. Hein? Comment? Ok, tout ça. Tous ces gens qui célèbrent ces choses-là, devant les gens en public, c'est eux qui font la prêtrise. Ils ont reçu ça. Ils ont reçu ça de la tradition orale. C'est pas écrit. Et tu dois suivre. Il y a des principes dans la prêtrise. On dit à Moïse de frapper combien de fois? Hein? Il a frappé combien de fois? 2. Il a manqué au principe. Tu ne vas pas rentrer au... Donc, dans la prêtrise, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de blague. Dans la prêtrise, il faut suivre la ligne de conduite. Le dictionnaire Robert définit la prêtrise comme fonction ou dignité de prêtre, catholique ou autre, ou celui qui sert au temple comme ministre. Ça, c'est Robert. La Bible confirme qu'un prêtre, c'est un chrétien qui, par l'imposition des mains, au moment de l'ordination par son évêque et les autres prêtres, il reçoit la mission de rendre présent le Christ parmi les hommes, en célébrant les sacrements au sanctuaire. Il a reçu le pouvoir des anciens pour continuer l'œuvre salvatrice par les principes de chute en partage. En administrant aux fidèles l'Eucharistie, le pardon du péché, le baptême, le mariage, l'onction des malades, la présentation de l'offrande du peuple à Dieu, la bénédiction de l'assemblée, l'éducation des enfants, le funérailles des fidèles, la prise en charge des orphelins et des veuves. Dans la prêtrise, la Bible reconnaît que oui, il y a la prêtrise dans l'Église chrétienne. Quand vous lisez 1 Timothée chapitre 4, il y a tout là-bas encore, vous allez pas vous donner ça. Vous allez découvrir que Paul est en train de dire à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus par les procès de mêlée des anciens. Sois fidèle, modèle, tout ça. Je pense que vous connaissez ça. Donc, il y a une suite logique de pouvoir, une transmission correcte de pouvoir. C'est pourquoi Pierre utilise deux chiffres en partage. Pierre utilise deux chiffres en partage. 1 Pierre, chapitre 5. On peut lire ça. 1 Pierre, chapitre 5. Qui peut nous lire la Bible? Verset premier. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Et comme je parle de partout, je vous donne chacun une partie de mon pouvoir. Et il y a cette manière de les transmettre, de la prêtrise, l'imposition des mains. Donc, on ne prend pas la prêtrise à la maison de son père physique, on prend la prêtrise à la maison de son père spirituel. Et dès qu'on t'a transmis le pouvoir, ça, tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est néant. C'est pourquoi Paul, comme juif, Pierre plutôt comme juif, il connaît comment Moïse, Dieu lui a demandé d'installer Aaron, son frère,
comme un prêtre. Ils sont les Lévites. Et Pierre connaît l'importance d'être serviteur. C'est pourquoi il dit, l'église, ce n'est pas pour moi, Pierre. Ce n'est pas même pour Jésus, c'est pour le Père qui a dit, je donnerai un pasteur à mon peuple. Jésus m'a donné à Ishi. Moi aussi, je vous donne à Ishi. Continuez à donner à Ishi. Donc, il ne faut pas que nous disons, c'est mon église. Non. Je suis au service d'un Dieu. Et Pierre dit, continuez à faire ce travail dans l'église en respectant quoi? Le principe de l'autre, le Père. Ne dominez pas sur les bergers, sur les brebis, mais pas avec les gains sordides. Vous n'utilisez pas le peuple de Dieu comme moyen de finance. Donc, vous savez, moi, le tableau, voilà, c'est ce que nous voyons aujourd'hui au Congo. Les églises sont des moyens de financement. Vous savez, les athées en église, la Mélarati, la Tongo. Nous, on a souffert de ça. Moi, je suis passé depuis 80 ans. Donc, auquel acte matinal, hein? Vous aussi, c'est crit. Vous avez un trésor, il y a un peu de combien? Vous avez un bon ati. Non. 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 On va te demander ça par les propriétaires. Donc, la prêtrise, personne ne peut dire, moi, on m'appelle à temps plein. Je dois rester dans l'église. C'est un pouvoir de gérer des âmes. Mais il faut que tu sois partenaire de cette église-là. Et les femmes, les pasteurs souffrent beaucoup parce que ce sont des pasteurs qui dépensent beaucoup d'argent pour l'église. C'est comme Noé, non? C'est la boîte. C'est ça qui est maintenant. C'était. C'est la prêtrise. On vous dit un mot. Ce n'est pas ce pouvoir-là que vous agissez. Vous n'attendez pas. Il va venir dans un fond mon colonie. Et vous pouvez mon colonie. On vous trompe. Et il va aller toucher la magie. Parce que tu attends le livre ouvert. Et vous fumez ma thé. Et c'est fumé ma déjà. Quand tu as réussi l'appel. Christ dit, quand vous partez, ne prenez ni bateau, ni habit, vous trouverez tout sur la liste. On vous donne le pouvoir, on vous donne encore l'argent. Non. La prêtrise vous fait un prêtre. Et vous donne la force de réussir tout. Amen. Je suis à Goma, avec une délégation de 6 personnes, nous m'avons tout. Nous m'avons même l'avion. Il n'y a pas l'argent. J'appelle le pasteur, personne ne donne l'argent. Le Seigneur, mais nous avons mouru. Je vois un monsieur dans la parcelle, là j'ai dormi, il marchait comme ça. Monsieur, c'est quoi? Il dit non, je souffre, je suis malade. Je suis le responsable de Oasis. Vous connaissez Oasis? Communication. Ah, ici, là, donc c'est moi qui représente ça. Alors, je souffre, c'est bien. Ça a commencé comment? Je ne sais pas. Je dis chez moi à la maison. Je dis, vous connaissez la pété, vous en franchirez. Tu es prophète. Dieu mettra le pouvoir dans ton corps, dans ta vie, dans tout sur toi. Amen. Tu n'as pas demandé aux gens. Ou tu n'es pas prêtre. On vous trompe. Quand le Seigneur vous appelle, il met quelque chose, il met de la pratique sur toi. Il y a tout. C'est pourquoi il dit, ne prenez ni bateau, rien. Il dit, mais vous connaissez la vérité, vous enfants chers. Je connais comment ça a commencé. Et toi, tu ne me connais pas. Mais je peux te dire comment ça a commencé. J'ai chez toi à la maison. Les matins. Il dit oui, les matins. Il dit, explique-moi c'était comment. Non, j'ai balayé ma parcelle. Il y a une femme à côté. Cette femme, je ne sais pas comment. Non, poussez, nous sommes sur la. Quand je regarde, on a quoi? Il dit, c'est cette femme qui a fait ça. Les ambassades. Les ambassades. Oui, mais parce qu'il doit aller même aux États-Unis. Il faut pas comment 4 ans les colos. Papa. Mais je lui fais quoi? Tu pries? Oui. Il a dit, mais t'es pas dit. Tu dis quoi? Tu verras la. Mais je vais faire quoi? Ça va? Prions.
J'ai prié pour lui. Le soir, quand il va venir, il est venu le soir. Il a ouvert. Pour tard, pour tenter. Pour tenter. Poli. Maintenant, parce que tu dois être formé. Nos facultés de théorie, ça va. Ils nous apprennent. Pendant que les enfants chinois apprennent à fabriquer les appareils, aux enfants, on apprend la mathématique à l'école. C'est quoi ça? C'est rien. L'histoire de qui? Les Romains. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? L'école supérieure de théologie appliquée vous apprend en même temps la prêtrise, en même temps vous êtes formé à une science de vie. Ou tu es informaticien, ou tu es infirmier. Et moi je suis infirmier. Je suis A1. Je suis assistant médical. Donc j'ai appris le corps humain. Je vous apprends ce que je connais et ce que le Seigneur m'a enseigné. Il y a deux rites. Le rite est l'ensemble des règles et des cérémonies qui se pratiquent dans une communauté particulière. Leurs règles fixant le déroulement des célébrations, liturgie coutumière, habitudes, pratiques, protocoles, rituels, routines, traditions, usages de gestes. Donc même à l'église, quand on fait des gestes comme ça doit avoir une explication. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens danser, il faut les mains comme ça, il fait comme ça. C'est du sacerdoce. C'est du sacerdoce. Les gens sont en train de manipuler leur corps, même des danses, à cause de leur sacerdoce. Même quand on fait des mariages, depuis longtemps dans l'histoire du monde, des mariages, on porte des bagues. C'est ça, non? Ça c'est aussi. On ne peut pas inventer. Dans des familles, il y a des listes de collectes de mariage. Chaque famille a une liste. On ne peut pas inventer. Aujourd'hui, on commence à inventer. Pas frigo, non. Ordinateur. Non. Donc, de manière qu'on vous a transmis, ça doit rester comme ça. Dans le sacerdoce, nous avons les dogmes. C'est un mot féminin qu'on définit comme tradition, doctrine, pratique, ensemble des nations relatives au passé, transmises de génération en génération. Ce sont des traditions orales, héritage matériel, moral ou coutumière, qui nous aident à connaître notre passé, culture, la religion de nos parents. Comme je disais, Moïse savait le nom de son Dieu. Il devait vérifier ça auprès de celui qui lui parlait. Quand il a donné le nom de Dieu de leur père, il a OK. Donc le sacerdoce nous apprend comment vivre dans la prêtrise. Le règle de la prêtrise. Le sacerdoce, c'est l'ensemble des mécanismes qui forment une prêtrise. L'ensemble des mécanismes qui forment une prêtrise. On ne peut pas parler de prêtrise sans parler de sacerdoce. On ne peut pas parler de sacerdoce sans parler de prêtrise. Et si on est là dans le sacerdoce, on le reste. On ne change pas. Donc, en bref, le sacerdoce apporte l'ordre. L'ordre, c'est la succession. Aspect régulier du sacerdoce en respectant le principe des dogmes. Vérité établie fondamentalement, incontestable, dans une région ou dans une vision. En conclusion, le sacerdoce, c'est l'identité d'une religion ou d'un peuple. Donc, on peut connaître un peuple par rapport à sa
tradition. Balou va dire que forme ensemble. Si on peut se former ensemble, c'est ça, non? Au Congo, si on peut se former ensemble, il faut dire manière. Donc, ce sont des habitudes qui entourent la personne. Amen. Voilà, en bref, pour aujourd'hui, je voulais vous enseigner, je partage avec vous les 2 sujets qui feront notre séminaire pendant les 4 jours qui restent. L'introduction sur la prêtrise et le sacerdoce. Amen. Acclamons le Seigneur. On découvre beaucoup de secrets, beaucoup de pratiques. Le sacerdoce nous amène au plus haut niveau. C'est là où vous étudiez les esprits, les affectations. C'est la marmite qu'on ne peut pas la manger. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous ne sommes pas collés à ces sacerdoces. Donc, tu me donnes raison. Oui. Nous nous sommes collés au sacerdoce parce que notre prêtre n'est pas rond. Ouais. C'est de la même manière, mais notre prêtre, ça peut être selon l'ordre de Melchisedec. Jésus n'est pas dans l'ordre d'Aaron. Jésus est dans l'ordre de Melchisedec. Aaron, c'est un sacerdoce qui est à la fin. On t'a confié ici. Mais avec Jésus, c'est la perpétuité. Amen. Donc, ce n'est pas le changement de qualité du sacerdoce, mais le changement de vie. Nous passons de l'Aaron à Melchisedec. C'est ça, non? Oui. Donc, il y a plusieurs sacerdoces. Donc, nous, les chrétiens, nous ne vivons pas le sacerdoce d'Aaron. Sinon, nous devons aller, on va continuer avec les vents du péché. Lisez Hébreux chapitre 5, verset 1 à 4. On va apprendre ça après. J'ai dit que par rapport à la prêtrise, quand quelqu'un est doté du pouvoir de la prêtrise, il a des travail à faire. Parmi ces travaux, nous avons dit l'Eucharistie, la Sainte Seine, le baptême, le pardon du péché. On appelle l'absolution. C'est ça l'offrande du péché. L'absolution. Maintenant, Christ, si le résultat, c'est lui qui est l'offrande du péché sur la croix, il a changé ça. Il a dit quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, maintenant, c'est l'offrande qui parle. Hein? Il dit à cet homme-là, tes péchés sont pardonnés. Prends ton lit et marche. Les Juifs disent, mais quel est cet homme? Il blasphème. Qui bat. Mais pour pardonner les péchés, il faut aller au temple. Il faut brûler les offrandes. Il faut donner. Mais voici le sacerdoce de Melchisedec. C'est la déclaration, le pouvoir d'écrire, la parole ordonnée. À quiconque vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Aaron dansait devant le peuple. Pendant que le peuple dansait, lui, il faisait quoi? Il regardait. Ah, mais David a dansé. David, c'est un prêtre. Non. C'est un roi. Il a fait ça dehors. C'est pas dans l'église. Lui, il a fait ça dehors. Donc, quand tu vois les pasteurs danser dans l'église, il est d'une autre prêtrise, pas de Jésus-Christ. C'est un franc-maçon, c'est du fétiche. Un pasteur avec des habits de musicien. Un pasteur avec des habits de musicien. Un homme de loquette. Avec Jesaï. C'est du blasphème dans l'église. On ne danse pas au lieu saint. David a dit, quand vous verrez la population entrer dans le lieu très saint, sachez que le diable, le Christ va devenir.
C'est ça l'abomination. L'abomination, il est très simple. Les pasteurs ne dansent pas. Devant les enfants, toi tu danses. Qui représente Dieu dans l'église? C'est toi, non? C'est toi qui vis avec Dieu. Dieu danse. C'est pas ça. C'est l'abomination. Et où? Au lieu très simple. Vous jouez avec l'église. Qui vous a dit ça? Le Seigneur a dit, ce n'est pas comme ça. Ma maison serait la maison de la prière. Il a chassé les danseurs à l'église et les vendait. Mais comment vous avez repris ça? On commence à danser dans l'église. C'est comme tous les joueurs, quand les joueurs marquent des billes, ils dansent. Oui. Ces gens-là, on leur dit, avant de prêcher, vous faites des miracles, dansez d'abord. Ils répondent à leur sacerdoce, à leur fétiche. Pasteur Fokassou, habitez les mal affiliés. Pasteur Fokassou. On va dire, on va dire, c'est mon papa qui l'église. On va dire, oh, oui, nous avons demandé. On va dire, Nicolas. À l'église. Heureusement. Il sait que ça, c'est pas son église. Comment il s'est fait? Si c'est dans la distraction, vous n'avez jamais été au temple. Vous êtes à la synagogue. Alors merci, nous allons prendre la deuxième question. Vous êtes moins dans ce qu'on y a. Moi, j'aime pas. On une force. Force. Il peut construire avec 4-5 femmes. Donc ça transforme votre corps. Et l'arbre, Dieu a dit, ne laissez pas ces gens rester dans le jardin. S'ils vont rester, ils vont manger l'arbre de la vie. L'arbre de la vie existe. Et il y a beaucoup d'arbres dans le jardin. L'arbre éternel, l'arbre de puissance, l'arbre de force, l'arbre de domination, il y en a. L'arbre de l'argent, il y en a. Et dans l'océan, dans la prêtrise de l'océan, ceux qui voyagent dans l'océan, sous cette prêtrise-là, et pas visiter l'océan, il y a tout là-bas, il y a un monde où les gens marchent rapidement. Tout ça s'est fait là-bas. Tout ce que vous voyez au monde, ça s'est fait sous l'océan. Même les chrétiens, même les églises, vous êtes surveillés. Moi, je suis dans ma casse, mettez-les là. On vous suit partout, tout ce que vous faites. Comment ça vous est girier? Là, on va en parler après. Donc, le diable est organisé. Il est omniprésent. Omniprésent. Il est organisé. Il connaît tout, presque. Parce qu'il est organisé. Je disais quoi? Je parlais de quoi? Je vais vous mettre ce film-là. Je pense qu'il faut que je crée veille de prière. Moi, je ne vais pas faire ça la journée. Vous allez suivre ce film-là. Un témoignage d'un prêtre catholique. Vous allez les témoigner. Quand vous avez parlé sur la nature, les fleurs, alors vous avez énuméré certains points, tels que tu peux avoir quelque chose pour mettre sous la langue, pour parler, soit il y a des fleurs qui produisent ou communiquent, appellent soit peut-être la richesse et l'argent, tout consort. Alors, je voudrais savoir si c'est vrai et puis aussi c'est normal, quelqu'un peut l'utiliser. Donc oui, voilà. Donc je parlais de c'est une prêtrise qui existe. Moi je vous donne l'information. Donc attention avec ceux qui utilisent ces choses-là. Mais c'est une prêtrise. Mais moi je ne dis pas que moi j'ai fait ça. Moi je vous informe. Soyez informés et ça existe. Ok? Parce qu'il n'y avait pas, l'éclaircissement. L'éclaircissement, c'est ça. Non. On avait seulement parlé Ici, comme ça. Je peux écouter comme ça, dire que moi je peux chercher pour moi une fleur, ça peut me produire l'argent. Moi je suis en train de vous donner l'introduction sur la prêtrise. Donc, je vous donne une information générale. Non, il a raison. Papa, tu as raison. Ici, moi je vous donne l'information sur... C'est la façon de parler. Moi, je vous écoute depuis longtemps.
c'est le révérend pasteur Shadrach. J'étais chez lui. C'est moi qui travaillais son secrétaire. Mais j'ai quitté le jour que Joël, on l'a octroyé pour que j'ai quitté. On a fait quoi? Quand directement Dieu doit venir présenter Joël chez vous, moi j'ai dit à Dieu de merde, si vous présentez Joël, moi j'ai quitté. Et j'ai quitté. Oui. Nous sommes les Kingabo. Je suis là, Donaï là, parce que puisqu'il m'a invité, nous sommes là, les Kingabo. Et papa, j'ai fait des grands débats sur l'union, jusqu'à maintenant. Ça c'est pour dire la vérité. Moi, ça c'est pas une plateforme, c'est une plateforme. Congo sur la grâce. J'ai fait des grands débats sur l'union. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encore convaincus, ils ne convainquent pas sur l'union. Moi j'ai dit, l'union a partout fondateur pour Seigneur Jésus. Je vais jamais dire dans votre vidéo, mais je parle de ça. J'impose à ça. Et par rapport à ça, les choses tout autour à Kingabo. Là je me dis, Donna m'écoute, non? L'autre là m'écoute. Effectivement, comme nous sommes venus ici, on va adhérer maintenant, on n'aura pas de l'union. Là j'ai dit ça. Sans prêtrise, sacerdoce exacte, sans sacerdoce, prêtrise exacte. Alors l'église a sous prêtrise exacte, sacerdoce exacte. Et sacerdoce, ils vont prendre des cérémonies sur l'église. Culte, prière à Tongo, prière à pourquoi, culte à dimanche. Comment on peut le faire? Tout ça, c'est dans les sacerdoces. Alors, tout ça, c'est un pasteur Baya, vous voyez, là. Donc, tu vas dire les autres, tu vas ça samedi. Et c'est très important pour un pasteur à découvrir le secret de l'église. Ce qui n'est pas enseigné à tout le monde. Ici, ce n'est pas la théologie. Ici, c'est la spiritualité de l'église.